Besiyata Dishmaga, Masechet, Baba Metzia, Daf Kuf Yud, nous commençons à la 4e ligne. Au deux points, Ahu Shtara. La Gemara nous rapporte ici plusieurs cas où il y a une discussion entre, là nous allons voir au début, entre le malvé et le lové, mais pour revenir aussi par la suite aux haris, aux métayers et aux propriétaires selon quelles étaient les conditions de travail. La Gemara nous rapporte à Ushtara. Il y avait un shtar d'une mashkanta, nous dit Rashi, mashkanta des Soura, c'est-à-dire Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon a laissé un terrain chez Réhouven, et dans le shtar c'est marqué qu'à la fin de tant d'années, Shimon reprendra son terrain et sera ainsi quitte de ce qu'il doit à Réhouven. Nous avons vu plus haut d'Af Samer Zain quelles étaient les possibilités de mashkanta sans qu'il y ait d'interdiction de rivit, puisqu'après tout, Réhouven prête de l'argent, Réhouven prend le terrain de Shimon, va manger les fruits de ce terrain. Si Shimon par la suite lui rembourse aussi la dette, on se retrouve avec une question de rivit. Donc la Gemara nous avait auparavant, Samer Zain, expliqué quelques points, quelques nuances pour que cette mashkanta soit permise. Nous avons une mashkanta des messales les clés qui peut le faire sortir pendant les années, ou une mashkanta où on ne peut pas le faire sortir, c'est-à-dire que Réhouven a pris le terrain pour tant d'années, pendant ces années Shimon ne peut pas lui prendre. Dans ce cas-là, c'est comme si le terrain avait été vendu à Réhouven pour ces années. Nous avons vu aussi mashkanta Benechiyata, c'est-à-dire qu'ils vont fixer à l'avance que chaque année que Réhouven va manger les fruits de ce terrain, Réhouven devra déduire une certaine somme de la dette, et ainsi, au fur et à mesure des années, Shimon aura remboursé ce qu'il devait à Réhouven. Donc là, nous avons un shtar, Rashi nous dit, c'est Mashkanta des Soura, que nous avons vu donc auparavant, et c'était marqué dans cette Mashkanta, donc au bout d'années, et ce n'est pas précisé combien, donc ce terrain sera rendu à son propriétaire. Et là nous avons une discussion entre le malvé et le lové. Donc à Ushtara, un shtar d'avectivé, c'était marqué Shenin, année, stama, sans préciser le nombre d'années. Malvé amar shalosh. Le malvé dit c'était pour 3 ans, et le lové amar shtaim. Et le lové dit non, c'est pour 2 ans. Vekadim malvé, on parle dans le cas où le malvé a déjà mangé, donc celui qui a prêté, Réhouven, a déjà mangé les fruits de la 3e année. Donc la 3e année est terminée, il a mangé des fruits. Shimon lui demande, mais tu n'avais ce terrain que pour 2 ans, les fruits que tu as mangés, tu dois me les rembourser. Réhouven dit, non, c'était pour 3 ans. Et puisque le shtar ne peut rien nous indiquer de plus, puisque c'est marqué juste chez Nin, donc Min et Eman, à qui va-t-on croire? La Gemara nous dit, Rav Yehuda Amar, Karka Becheskat Baalei Kaima, c'est une marquette entre Rav Yehuda et Rav Kahana. Rav Yehuda pense que le terrain est dans la chazaka de son propriétaire, puisque le propriétaire c'est Shimon, donc Réhouven doit rendre à Shimon les fruits qu'il a mangés. Rav Kahana Amar, Perot Becheskat Ochlem Kaima. Rav Kahana n'est pas d'accord, il dit, puisque les fruits ont déjà été mangés par Réhouven, donc on laisse les fruits chez qui ils ont été mangés, Becheskat Ochlem. Et donc c'est à Shimon de prouver que le terrain n'avait été donné que pour 2 ans, afin de récupérer la somme des fruits que Réhouven a mangés. Et là, la est comme Rav Kahana, donc les fruits on les laisse dans la chazaka de celui qui les a mangés, donc de Réhouven. Pourtant la Gemara s'étonne, nous avons aussi appris que la halacha est comme Rav Nachman. La halacha est comme Rav Nachman. Rashi rajoute Bédiné, lorsqu'il s'agit donc de l'hymne de jugement, Bédiné Mamonot. Et Rav Nachman a dit Damar Karka Becheskat Baalei Omedet. On se rappelle cette soudia que Rashi nous rapporte encore d'Af Kouvbet concernant une maison ou un mechatz qui avait été, donc un bien public qui avait été loué pour 12 pièces d'or pour l'année, mais ils avaient rajouté dans leur contrat 1 dinar par année, c'est-à-dire 1 pièce d'or par année.
Donc est-ce qu'on tient compte de ce qu'il a dit au début, donc 12 pour l'année, et s'il y a un 13e mois, il ne payera pas plus, ou bien un dinar par mois, et s'il y a un 13e mois, il doit rajouter un dinar en plus. Et nous avons vu que même si il vient à la fin du mois, du 13e mois, le masqué, le propriétaire, va récupérer le 13e mois, donc il pourra recevoir un dinar en plus. Donc Rav Nachman a dit Karka b'cheskat ba'aleh, on met le karka, le terrain, et dans la chazaka de son propriétaire, du maskir, et donc le propriétaire peut réclamer cet argent, bien que nous avons un doute. Est-ce que Tfos Lachon Rishon, Tfos Lachon Acharon, comme nous avons vu, ce qu'on tient compte de ce qu'il dit au début ou à la fin. Mais on voit que la chazaka n'est pas au niveau des fruits ou de l'argent. On pourrait dire, puisque maintenant le maskir vient sortir de l'argent au locataire, à lui d'apporter une preuve. On dira non. La chazaka, c'est la chazaka du terrain. Le terrain appartient au maskir, donc au sokhir de payer. Donc de même, on devrait dire ici, le propriétaire c'est Shimon, Réhouven devrait rembourser à Shimon. Alors la Gemara va répondre et expliquer ainsi, Hatam milta de lo avida liglouye. Là-bas, dans la machloket, concernant ce mechatz, où Rav Nachman avait dit que Karka b'cheskat bale omedet et le locataire doit payer le 13e mois, c'est parce que c'est un problème qui ne pourra pas être résolu. Puisque nous avons un safek, est-ce que Tfos Lachon Rishon, Tfos Lachon Acharon, si on dit Tfos Lachon Rishon, il ne doit pas payer le 13e mois, Tfos Lachon Acharon, il doit payer. Donc puisque c'est une chose, Hata Milta là-bas, Milta c'est une chose, des lois vidal liglouye, qui par la suite ne va pas se faire savoir, on ne saura pas qui a raison. Donc c'est pour cela qu'on dira, qu'on tient compte de la chazaka du karka, du terrain. Mais acha ici, Milta de avidal liglouye, ici entre la machloquette du malvé et du lové, ils finiront par apporter des preuves en apportant les témoins du shtar. Et donc, pourquoi faire sortir les fruits de chez Réhouven? Peut-être que c'est Réhouven qui a raison, et demain, le Beddin devra, une fois que les témoins seront venus, faire sortir cet argent de Shimon pour le rendre à Réhouven. Donc, à trouver Beddin à trésiner l'homme à trésiner. Déranger le Beddin 2 fois, on ne le fait pas. Donc, il vaut mieux laisser pour l'instant les fruits là où ils se trouvent. Donc Réhouven n'est pas obligé de rembourser. Et si Shimon apporte une preuve, donc on sortira une seule fois les fruits. Donc c'est la différence entre notre cas et le cas du Mechatz de Daf Kouvbet. La Gemara continue. Malvé Amar, Malvé Omer Chamesh. Le Malvé dit, j'avais ce terrain, cette mashkanta, ce terrain qui m'était laissé en gage pour 5 ans. Et Lové Amar Shalosh, le Lové dit non, c'était pour 3 ans. Amarlé, alors le Lové dit au Malvé, Haïteli Shtarcha, montre-moi ton shtar, que je t'ai laissé ce terrain pour 5 ans. Amarlé, le Malvé répond, Shtara Irkesli, le shtar je l'ai perdu. Amar Rabbi-Yuda nous dit, Malvé Neyman, on croira le Malvé, et il a le droit de manger encore 2 années, de prendre les fruits de ce terrain 2 années. Pourquoi? Migod Ibayamar le Kouchaï Biyadi, parce qu'il aurait pu dire les Kouchaï Biyadi. Ce terrain, je l'ai acheté, étant donné que le Malvé est resté déjà 3 ans, donc il aurait pu faire jouer, si vraiment c'était un menteur, il aurait pu faire jouer la notion de Chazaka, que nous verrons Bezrat Hashem dans Baba Batra, dans le 3e Pérec. Un homme qui a acheté un terrain se doit de garder son acte d'achat, le shtar mechira. Mais les Chachamim n'ont pas imposé à l'homme de garder un shtar toute sa vie. Au bout de 3 ans, lorsqu'il a habité dans ce terrain, si l'ancien propriétaire ne s'est pas prononcé, n'a pas protesté, donc lui est resté 3 ans, au bout de 3 ans, il n'a pas besoin de garder son shtar, même s'il jette son shtar. Lorsqu'on vient lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, il dira, j'ai acheté ce terrain et j'ai déjà, entre guillemets, mangé les 3 années de Chazaka. Donc Rabbi Yuda nous dit de même. Ce terrain qui appartenait à Shimon a été donné à Réhouven pour quelques années. Réhouven a déjà mangé 3 années. Réhouven, si vraiment c'est un menteur, si vraiment il ne l'a pas pour 5 ans, il pourrait dire, mais ce terrain, je te l'ai acheté et j'ai déjà mangé 3 années de Chazaka. Donc lorsqu'il nous dit
Chamesh, je le crois. Donc nous avons un migo, le fameux migo, puisqu'il aurait pu dire mieux, donc je le crois dans ce qu'il dit. Amale Rav Papa le Ravashi. Rav Papa dit à Ravashi, mais Rav Zvid et Rav Avira, ces deux chachamim l'osfira liwa de Rav Yehuda, ne sont pas d'accord avec cet enseignement de Rav Yehuda. Pourquoi? Maïtama. Parce que Aishtara, Kevan de Guvaina Kae, ce shtar, le shtar qui a été écrit pour ce terrain, ce shtar de Mashkanta, il a été écrit pourquoi? Pour que Réhouven, qui a prêté de l'argent, le malvé, puisse s'assurer de manger les fruits de ce terrain pendant les quelques années de Mashkanta. Donc c'est un shtar qui n'est pas que comme pour un achat, une vente, une réaïa, un shtar de Edout, de témoignage, où là-bas c'est vrai qu'on va dire au bout de 3 ans, je ne vais pas garder mon shtar, puisque je vois que pendant 3 ans, j'étais tranquille dans ce terrain. Donc on lui permet de perdre son shtar, puisqu'il a les 3 années de Chazaka. Mais ici, dans le cas de la Mashkanta, on ne peut pas appliquer le principe de Migo, parce que l'on voit que cet homme-là, c'est un menteur. De dire qu'il a perdu un tel shtar, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'un shtar de Mashkanta n'a été écrit que les Gouvaïna, c'est-à-dire que pour Réhouven puisse garder, prouver qu'il va manger pendant tant d'années ce terrain, les fruits de ce terrain. Donc lorsqu'il dit je l'ai perdu, on va lui dire non, c'est impossible, puisque c'est Kevan de Gouvaïna Kae, donc Mizar Zahirbe, tu fais attention, sinon demain, Shimon va te dire sors de mon terrain. Donc tu dois le garder. Alors pourquoi tu ne l'as pas? C'est qu'en vérité, Mirbash ou Dekavshel et Shtari, tu caches le shtar. Ça va, et tu penses que Ochla, tu penses dire Ochla Tartin, Shinin et Terta, tu vas manger, tu penses ainsi, je vais manger encore 2 années supplémentaires. Donc ce n'est pas, on va dire, une ta'ana de dire j'ai perdu mon shtar, puisqu'un tel shtar ne doit pas se perdre. Et donc, puisque un tel shtar doit se garder, il n'a plus de migo, puisque nous voyons que cet homme-là, c'est un menteur. Alors la Gemara continue. Donc là, nous avons d'abord une marloquette. Donc lundi 5, le dit 3. D'après Rav Yehuda, migo, on croira le malvé. Et d'après Rav Zvid et Rav Bia, ainsi pense Rav Papa, on ne croira pas le malvé, on croira le lové. Amale Ravina le Ravashi, donc Ravina dit Ravashi, la Meata, donc si c'est ainsi, si ce que Rav Yehuda dit est vrai, alors Haï Mashkanta Desura, cette Mashkanta Desura que nous avons vu auparavant, qui signifie que lorsque Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, il lui a prêté par exemple 10 manées, et que Shimon lui laisse un terrain, pour ne pas qu'il y ait de ribit, Asura, les Khamim avaient institué, que, par exemple, 10 manées, Shimon laisse le terrain pour 10 ans à Réhouven, Réhouven va manger les fruits de ce terrain, et on évalue, on considère que chaque année c'est un mané. Même si Réhouven mangera plus ou moins. Donc il n'y a pas de ribit, parce qu'il peut manger moins aussi. Et donc au bout de 10 ans, on va déduire donc, tout ce que Réhouven a mangé, donc les 10 années de la dette, et ce terrain sera rendu gratuitement, c'est-à-dire sans que Réhouven puisse récupérer quoi que ce soit, puisque Shimon l'a déjà payé. Donc cette Mashkanta Desura, qui est en vérité une takana de Chachamim. Cette takana de Chachamim était en faveur d'une certaine manière du malvé, puisque le malvé, parfois, en une année, va manger même le double de la somme qui avait été prévue. On avait fixé chaque année un mané, mais il peut manger beaucoup plus. Mais comme il peut manger moins aussi, donc les Khamim ont dit il n'y a pas de ribit, et ainsi, Shimon pourra plus facilement emprunter puisqu'il laisse un terrain. Mais cette takana, de Kadve Achi, où on écrit ainsi dans le shtar, Bemishlam Shania Ilen, lorsque se terminent ces années, Tipok Arada, que va sortir ce terrain, celui-ci, Belo Kesef, sans argent. Mais alors, demande Ravina, Echa de Kavshel et Shtar Mashkanta.
si le malvé va cacher ce shtar-là, puisque c'est lui qui détient ce shtar, Ve'amar, et ensuite il va dire les kuchaï biyadi, mais je l'ai acheté et j'ai mangé les années de Chazaka. Alors Achiname de Meheman, est-ce qu'on va le croire? D'après Abida, on va le croire. Et si tu dis qu'on le croit, est-ce que les Chamim vont instituer une chose, une telle mashkanta, pour que Shimon soit par la suite lésé, qu'il perde son terrain? C'est facile pour Reuven de dire j'ai mangé les années de Chazaka, le terrain m'appartient. Amarle, il lui a répondu, donc Ravashi répond à Ravina Hatam, Takinu les Rabanan, là-bas les Chachamim ont institué la Takanta des Surah. Pourquoi? Les marais ara yaif taskam, parce que le propriétaire du terrain, c'est lui qui paye l'impôt au roi, vekare karia, et c'est lui aussi qui va arranger ce qu'on creusait tout autour pour délimiter le terrain, faisait tout autour du terrain. Donc puisque cet impôt et ce travail restent imposés au propriétaire, donc pendant toutes les années, il suffit de chercher qui est-ce qui a payé l'impôt et qui est-ce qui a fait ce travail, et nous allons voir que c'est donc ce Shimon. Donc Reuven ne pourra pas dire je l'ai acheté, sinon pourquoi Shimon a payé l'impôt? Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de crainte. Mais alors demande la Gemara, dans un terrain où il n'y a pas ces travaux, ces creux, ces trous tout autour du terrain, et où on ne paye pas d'impôt au roi, alors quel est le din? Amarle lui répondit, eh bien, Shimon pendant ces 3 années aurait dû protester, dire, sachez que c'est un terrain bemashkanta, c'est-à-dire je l'ai laissé en gage qu'il puisse manger quelques années parce que je lui ai emprunté de l'argent, mais je ne lui ai pas vendu le terrain. Alors la Gemara continue, mais l'Oim Chema, ici il n'a rien dit. Alors la Gemara répond, Yehuda, c'est Danaf Shessim n'a rien dit, eh bien c'est Shimon qui a perdu et donc il ne pourra ensuite rien exiger. Donc la takana de Chachamim n'est pas une takana qui amènera une pseda, une perte pour le levé, puisque le levé a la possibilité de faire une mecha'a, de protester, de s'opposer au moins une fois pendant les 3 ans. La Gemara continue avec une autre discussion entre le Haris, le Métayer, Omer qui dit les mertsa yaradati. Moi j'ai pris ce terrain, mais pour les conditions de recevoir la moitié de la récolte. Au Balabait, Omer les shlish, le Balabait lui dit non, tu devais prendre un tiers. Les shlish aura de tiv, c'est seulement pour un tiers que je l'ai fait descendre, que j'ai accepté qu'il soit mon Haris. Min Neeman. Qui des deux va-t-on croire? Rav Yuda Amar Balabait Neeman. Rav Yuda dit c'est le Balabait, et Rav Nachman Amar Akol Kiminag Amdina. Tout dépend du Minag Amdina. Tout dépend du Minag de l'endroit. Savour Mina l'oblié. La Gemara pensait dire qu'il n'y a pas de machloket entre Rav Yuda et Rav Nachman. En vérité, Haba Atra de Shakil Avisa Palga. L'un parle dans un endroit où le Haris reçoit la moitié. Et donc c'est pour cela que dit Rav Nachman Akol Kiminag Amdina. Et Haba Atra de Shakil Avisa Tilta. Et Rav Yuda lui parle dans un endroit où le Haris avait l'habitude de prendre un tiers. Donc c'est pour cela qu'on croira le Balabait et pas le Haris, même si le Haris dit que là les conditions étaient différentes. Amar Léo Rav Mari Barad Evat Shmuel. Mais Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, a dit Achi Amar Abaye. Ainsi a enseigné Abaye Afilou Batra de Shakil Avisa Palga plié. Même dans un endroit où le Haris a l'habitude de prendre la moitié, il y a malgré tout une machloquette. Et Rav Yuda Amar Balabait Neeman. Donc c'est vrai qu'on comprend Rav Nachman, tout dépend du minag. Le minag c'est donné la moitié, donc pour Rav Nachman on croit le Haris, mais Rav Yuda dit que le Balabait Neeman. Pourquoi? Leibe Amar Sechire Velekite Hu. Parce qu'il aurait pu dire cet homme-là n'est pas mon Haris, je l'ai juste engagé à la journée, à l'heure, au mois, à la semaine, et donc il ne peut pas réclamer aujourd'hui plus que ce que le Balabait va lui proposer, parce que le Balabait peut lui dire mais tu n'as jamais été mon Haris. Donc Rashi même tient à préciser que lorsqu'on dit c'est le Balabait qui est Neeman, que signifie Balabait Neeman? Neeman avec une chouvat Esset, il doit quand même jurer qu'il n'avait pas convenu de donner plus à son Haris. La Gemara continue, Yetomim Omri Manouish Bachnu. Nous avons Reuven qui avait emprunté de l'argent à Shimon. Reuven décède et laisse un terrain. Les Yetomim, les orphelins de Reuven, se doivent de rembourser la dette de leur père et Shimon pourra se servir du terrain.
Comment les Yetomim, après le décès du père, ont investi dans le terrain, et le terrain a gagné pris de la valeur. Le Baal Chov, c'est-à-dire Shimon, à qui leur père avait emprunté, qui leur père doit de l'argent, Shimon ne peut pas prendre le shvar que les Yetomim, c'est ce que les Yetomim ont apporté, cette plus-value au terrain. Donc dans le cas où Yetomim Omrim, les orphelins disent à nous, le terrain valait 10 000, mais grâce à nous, il vaut aujourd'hui 12 000. Donc tu ne peux pas prendre des 2 000 en plus. Au Baal Chov Omer, le Baal Chov dit non, c'était votre père qui avait déjà investi, donc le terrain valait déjà 12 000, donc je prends 12 000. Almil Avir Raya, c'est à qui d'apporter une preuve. On parle que la dette était, on va dire, de 12 000. Ça va, Rab Chanina, les Méma, Rab Chanina pensait dire, Arab Echeskat Yatme Kaima. La terre se trouve dans la Chazaka, présomption des Yetomim, et donc Baal Chov la Vira, et sur Baal Chov d'apporter une preuve. Amar Léo Aousaba, il y avait un sage qui lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi Rabbi Yochanan a dit, Ala Yetomim la Viraya. Non, c'est aux orphelins d'apporter une preuve. Maïtama, pour quelle raison? Ara Akevan de l'Egouvaï Nakaimi. Étant donné que cette terre était l'Egouvaï Nakaimi, c'est-à-dire elle avait été hypothéquée pour cette dette, donc elle était destinée à être prise par Shimon qui avait prêté de l'argent au père, donc c'est Keman de Gavedame. Cette Gouvaïna, cette hypothèque, rend le terrain comme s'il avait déjà été pris par Shimon, et donc à la Yetomim, la Veraya, c'est Yetomim d'apporter une preuve. C'est comme si Shimon a déjà le terrain, et Yetomim de dire non, cette partie du terrain, tu nous la rends. Amar Abaye va même apporter une preuve. Afanan Nametanina, nous avons aussi enseigné. Safek Zekadam et Safek Zekadam, Kotsetz Ve'enon Noten Danu. C'est une sugya dans Masechet Baba Batra. Rashi nous rapporte cette sugya d'un arbre qui a été planté dans les 50 amot proches de la ville. Et autour de la ville, il ne faut pas qu'il y ait dans les 50 amot qu'il y ait un arbre. Et donc la halakha est la suivante, nous verrons Bezrat Hashem dans Baba Batra, que tout dépend si la ville était avant, si c'était l'arbre qui était avant. Lorsque la ville était avant cet arbre, il est obligé de couper l'arbre, et les habitants de la ville ne sont pas obligés de lui rembourser le prix de l'arbre. Mais si cet arbre-là se trouvait avant la ville, c'est-à-dire on a construit une ville à côté de cet arbre, il va quand même couper l'arbre, mais les habitants de la ville devront lui payer un dédommagement. Lorsque nous avons un safek, nous avons un doute, est-ce que cet arbre-là était avant la ville ou la ville était avant? Quel est le din? Safek Zekadam dans le doute qui était le premier, Kotsetz Ve'enon Noten Danu. On coupe l'arbre et les habitants de la ville ne sont pas obligés de donner la valeur de l'arbre. Alma, donc on voit, Kevan de l'Emekatz Kaime. Un arbre, puisqu'il était destiné à être coupé, alors Amrin Nanle a été Raya Veshakol. À toi d'apporter une preuve et tu prendras le prix de cet arbre. Rashi nous rapporte qu'il y a une autre halakha concernant un arbre qui est à côté d'un puits, d'un bord d'un particulier. Et là-bas, le din est différent. Si l'arbre se trouvait avant le puits, le propriétaire du puits ne peut pas exiger qu'on coupe l'arbre. Mais si le puits était déjà là et ensuite on a planté cet arbre-là, le propriétaire du puits il peut exiger qu'on coupe l'arbre pour ne pas qu'il abîme le puits. Et lorsqu'il y a un safek, quel est le din? On ne coupera pas l'arbre. Pourquoi? Rashi nous explique, c'est différent que le cas de l'arbre avec la ville. Parce que le cas de l'arbre, que l'arbre ait été planté avant ou après, de toutes les manières on doit le couper. Toute la question est concernant la valeur. Est-ce qu'on va lui payer, le dommager ou pas? Donc dans un safek on coupe. Et sur l'argent on dira à lui d'apporter une preuve. Mais un arbre qui se trouve à côté d'un puits, dans un cas on le coupe, dans l'autre cas on ne le coupe pas. Tout dépend si l'arbre était avant ou pas. Donc lorsque nous avons un safek, on ne pourra pas dire on coupe, on dira dans un safek on ne coupe pas. Donc Hachaname nous dit la Gemara. Ici aussi, c'est là la preuve de Abaye. Haïshtara, ce shtar, Kevan de Gouvaïn a kaimi ce shtar, qui prouve donc que Rouven avait emprunté de l'argent à Shimon. Le terrain de Rouven est donc hypothéqué à Shimon. Donc Keman de Gavieda, mais c'est comme si Shimon avait déjà pris le terrain. Donc la question se pose juste sur le shvar.
Rashi nous explique et rajoute ici que dans ce cas précisément, puisque le terrain était les Gouvainaka, mais il y avait un shtar, donc aussi bien dans le cas où les Yetomim, les Jibirou, ou bien c'est le père qui a été Majbir, de toute manière lui prend le terrain avec le shvar. Seulement si ce sont les Yetomim, les orphelins qui ont donné cette plus-value au terrain, parce qu'ils ont investi dans le terrain, donc il devra les dédommager, leur donner de l'argent. Mais le terrain, il le prend. Donc, Mimanafchar, que ce soit lui qui ait raison, ou les Yetomim qui ont raison, il prend le terrain. La question est, est-ce qu'il doit dédommager, payer aux Yetomim, parce que les Yetomim ont investi, ont apporté ce shvar. Dans ce cas-là, hein, c'est un doute, et c'est aux Yetomim d'apporter une preuve. Donc ça, c'est la réaya, la preuve que nous apporte ici Abaye. La Gemara poursuit, nous dit Aïtou yatme réaya dinu ashbiru. Donc ensuite, dans cette histoire-là, les Yetomim, les orphelins, ont apporté une preuve, c'était eux qui avaient apporté cette valeur au terrain, ils avaient investi, donc le terrain a pris de la valeur. Savar Rapranina, les Memar Rapranina pensaient dire que Mesalkinan Léou. Donc maintenant, lorsque Mesalkinan, c'est-à-dire on va les faire monter, les sortir du terrain, Be'ara Mesalkinan Léou, c'est-à-dire les Yetomim vont prendre un morceau de terrain. C'est-à-dire le terrain valait 10 000. Ils ont investi, le terrain vaut aujourd'hui 12 000. On leur donnera 2 000, mais pas 2 000 en argent. 2 000, un morceau de terrain qui vaut 2 000. Ça, c'est ce que Rafranina pensait dire. Vélo, il dit l'agma. Non, ce n'est pas juste. Mais Salkinan. Le Baal Chov va donner de l'argent aux Yetomim, leur donnera 2 000, mais lui prend tout le terrain. Midi Rav Nachman, de cet enseignement de Rav Nachman. Amar Rav Nachman a dit Amar Shmuel, nom de Shmuel, Shlosha, Shamim Lahem et Ashvar. Dans 3 cas, on va évaluer le shvar, c'est-à-dire ce qu'ils ont apporté de plus au terrain, dans le prix. Umali Notan Bedamim, ils ne donneront pas, ils ne recevront pas un morceau de terrain, mais de l'argent. Mali Notan, Rachid traduit, on les fait monter, on les sort du terrain. Hein. Bedamim avec de l'argent. Velouen Bechor les Pachout. Un Bechor, un premier-né avec un Pachout, c'est-à-dire 2 frères. Ont reçu un héritage du père. L'un est Bechor premier-né, il recevra une double part. L'autre est Pachout, il recevra une seule part. Il y a une halakha dans Baba Batra aussi, que le Bechor ne prend pas une double part sur le shvar, ce que les biens ont pris comme valeur après le décès du père. Puisque ceci est appelé Raoui, ce qui est venu après le décès du père, et le Bechor ne peut hériter que Bemurzak et pas Beraoui. Donc, lorsque le père a laissé un terrain, ce terrain a pris de la valeur après le décès du père. Le Bechor va prendre une double part. Et le Pachout va prendre une part simple. Donc en vérité, l'un va prendre 2 tiers et l'autre va prendre 1 tiers. Mais il ne peut pas prendre 2 tiers sur la partie aussi de shvar, c'est-à-dire la partie de shvar. De ce que le terrain a apporté, le prix qui a monté après le décès du père, le shvar du terrain, ça ils devront partager équitablement entre le Pachout et le Bechor. Donc on pourrait dire qu'on a divisé le terrain en 3 parties. Sur la partie du Bechor, si cette partie a ensuite pris de la valeur, c'est sûr que c'est pour le Bechor. Si sur la partie du Pachout, cette partie aussi a pris de la valeur, puisqu'on parle que tout le terrain a pris de la valeur, là aussi c'est évident que c'est pour le Pachout. Puisque de la même manière qu'ils vont partager le terrain, pour l'instant on est une part contre une part, ils vont aussi prendre chacun une part du shvar. Il en reste la 3e part qui va être donnée au Bechor. Donc si cette part, on va l'évaluer à 10 000, le Bechor prendra les 10 000. Mais nous avions, on va dire, 3 terrains de 10 000. Donc le Bechor va prendre 2 terrains de 10 000. Et le shvar était de 2 000 sur chaque parcelle de terrain. Donc sur la première parcelle de terrain que le Bechor va prendre 10 000, il prendra aussi les 2 000 en plus, ça fait en tout 12 000. Le Pachout, sur la parcelle de terrain 10 000, une plus-value de 2 000, donc c'est 12 000, c'est pour lui. Sur la 3e parcelle de terrain qui vaut 10 000, c'est vrai que le terrain a pris encore 2 000 de valeur, donc les 2 000 seront partagés équitablement.
c'est-à-dire 1000 chacun. Et donc le Bechor lui prendra cette troisième parcelle qui vaut 10 000, il prendra aussi donc la parcelle qui vaut aujourd'hui 12 000 grâce au Shvar, mais il devra rendre au Pachout le Shvar, donc la moitié du Shvar, qui est la part du Pachout, mais il n'est pas obligé de lui donner une parcelle de terrain. Il lui donnera, comme nous dit ici Rav Nachman, il lui donnera de l'argent. De même, Baal Chov, et Ktuvat Isha Leitomim. Baal Chov, c'est le dîme que nous avons vu. Donc lorsque le père devait de l'argent et que les orphelins ont un terrain qu'ils vont donner au Baal Chov, le terrain a pris de la valeur après le décès du père, donc le Baal Chov va rendre le Shvar au Yitomim, mais il ne rendra pas de terrain, il lui rendra de l'argent. Ktuvat Isha, c'est-à-dire si le père est mort, sa femme va prendre un terrain pour le montant de sa Ktuba, mais elle ne pourra pas prendre le Shvar et Yitomim, elle rendra le Shvar et Yitomim, elle ne rendra pas, elle n'est pas obligée de rendre un terrain, elle peut rendre de l'argent, et de même Baal Chov, les Lekuchot, un Baal Chov pour les acheteurs. Lorsque Reuven a prêté de l'argent, Reuven a emprunté de l'argent, on va garder les mêmes noms à Shimon, Shimon vient récupérer le terrain, mais le terrain entre-temps a déjà été vendu. Eh bien, Shimon, puisque le terrain lui a été hypothéqué, pourra prendre le terrain de l'acheteur, même si l'acheteur a investi qu'aujourd'hui le terrain vaut plus. Donc Shimon prend le terrain, mais il devra rendre à l'acheteur le Shvar, et le Shvar, il n'est pas obligé de rendre une parcelle de terrain, il peut rendre de l'argent. Donc, on revient à ce que nous avons vu. Donc lorsque les Yitomim m'ont apporté une preuve, après Hanina a pensé dire que le Baal Chov doit donner une parcelle de terrain, donc l'Agma nous dit non. De cet enseignement de Rav Nachman, nom de Shmuel, il n'est pas obligé de donner un terrain. L'Agma continue, Meït le Shvacha le Lokeach. Nous venons de voir Baal Chov le Kuchot, c'est-à-dire que le Lokeach, c'est lui qui va garder le Shvar. Donc dans le dernier cas, Reuven a emprunté de l'argent à Shimon. Donc Shimon vient ensuite récupérer le terrain a été vendu. Il reprend le terrain, mais le Shvar il le laisse au Lekuchot, donc c'est-à-dire que le Shvar appartient au Lekuchot, va à Shmuel, pourtant Shmuel a dit Baal Chov Govet HaShvar, que c'est le Baal Chov qui gardera, qui prendra le Shvar, mais qui ne sera pas donc rendu au Lokeach, à l'acheteur. Mais Ritema, peut-être que tu diras Lokaché, il n'y a pas de contradiction. Kad Bishvar Hamagel et Katafaim, Kad Bishvar Shemagel Katafaim, tout dépend, c'est un Shvar, c'est-à-dire si par exemple, la récolte dans le champ a monté, elle arrive à l'épaule. Donc là, c'est un shvar qui appartient à l'acheteur. Et comme le shvar chez Magilek Fem, ça n'arrive pas encore à l'épaule, ça n'appartient pas à l'acheteur, ça appartient au Baal Chov. Si tu veux expliquer que c'est là la différence. Et Rashi explique que Magel et Katafaim, c'est-à-dire la récolte a encore besoin du terrain. Si la récolte n'a pas besoin du terrain, c'est ce qu'on appelle perot, c'est les fruits. Et le Baal Chov ne pourra pas prendre les fruits des acheteurs, il ne prendra que le terrain. Mais si c'est un shvar, donc la récolte a monté, elle se trouve jusqu'à hauteur d'épaule, mais elle a encore besoin du terrain, donc là on pourrait faire la différence. Amagekvem, c'est vrai que c'est pas perot, mais c'est shvar, et ce shvar va être rendu à l'acheteur, et shvar shen magelakatfaim restera pour le Baal Chov. L'Agma dit non, pourtant on voit que il y a des histoires tous les jours, que Shmuel prend des Lekuchot et donne au Lokeach même un Shvar, c'est-à-dire même si la récolte est montée, arrive aux épaules, le Shvar est pour le Baal Chov et pas pour l'acheteur. Donc, que signifie que le Baal Chov, les Lekuchot, va rendre le Shvar par un morceau, pas obligatoirement par un morceau, c'est-à-dire par de l'argent, puisque le Shvar, il n'a même pas besoin de le rendre. L'Agma répond Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Tout dépend. Ademasik bekeshiur arav et shvacha. Tout dépend. Combien Reuven devait d'argent à Shimon? Si il lui devait de l'argent, keshiur arav et shvacha, comme le montant du terrain et du shvar. Donc nous avons dit le terrain c'était 10 000, le shvar c'est 2 000. Si la dette était de 12 000, là c'est vrai qu'il prend le tout. Mais hadelomasik bekeshiur arav et shvacha. Lorsque la dette n'est que de 10 000 et qu'il ne donc il n'a pas à prendre le shvar en plus, donc là le shvar il devra le rendre. Mais la Gemara s'étonne. Lorsque Reuven ne devait à Shimon que 10 000. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il prend tout le terrain, les 12 000 de l'acheteur, et Shimon va rendre à l'acheteur 2 000. Demande la Gemara, comment se fait-il qu'il va prendre le terrain et il va rendre à l'acheteur?
de l'argent. Tout ceci est encore valable. D'après celui qui pense que dans le cas où Rouven doit de l'argent à Shimon, Shimon vient chez Rouven, lui demande son argent, Rouven n'a pas d'argent, Shimon veut prendre le terrain a été vendu entre-temps. Shimon se rend chez l'acheteur pour prendre ce terrain qui lui était hypothéqué. Là nous avons une marloquette. Dans le cas où l'acheteur, on va l'appeler Lévi, a de quoi rembourser la dette. Est-ce qu'il peut dire, Rouven te devait de l'argent, prends cet argent, laisse-moi le terrain, ou Shimon peut lui dire non, le terrain est hypothéqué, je prends le terrain. C'est une marloquette. Donc là, Gma nous dit encore, d'après le mandama, que même si l'acheteur a de l'argent, il ne peut pas donner cet argent au Baal Chov et garder le terrain, Shapir. Donc on comprend que le Baal Chov prend tout le terrain avec le shvach et il devra rendre 2000 à l'acheteur. Et là, le mandama, mais d'après celui qui pense que si l'acheteur a de l'argent, il peut donner cet argent au Baal Chov et garder un terrain. Alors, Némalé, comment se fait-il que l'acheteur est obligé de rendre le terrain qui vaut 12 000 et prendre 2 000? Il pourrait dire au Baal Chov, si j'avais de l'argent dans les mains, n'est-ce pas que si j'avais 12 000 dans les mains, 10 000 dans les mains, je ne t'aurais pas permis de prendre quoi que ce soit. Je t'aurais donné les 10 000 et tu m'aurais laissé le terrain. Alors, acheta des lettres les ouzés. Maintenant que je n'ai pas d'argent, Ahavli, Yirava Deara, Beara, et laisse-moi un morceau de terrain dans la terre que j'ai acheté, au moins Shiur, Shvachahe, le Shiur, c'est-à-dire la quantité de ce que j'ai apporté à ce terrain, c'est-à-dire les 2000 en plus. Donc, comment se fait-il que tu vas me prendre le terrain tout entier qui vaut aujourd'hui 12 000? Si moi j'avais de l'argent, je t'aurais donné cet argent et je t'aurais dit, laisse-moi le terrain. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me prendre le terrain et me donner 2000 par rapport au shvach. Laisse-moi l'équivalent de 2000 d'un morceau de terrain. La Gemara répond à Rab Maskinan, Kegon de Shavé, Nialé apothéqué. Ici, on parle dans le cas où Rouven, qui avait emprunté de l'argent, avait rendu le terrain apothéqué, c'est-à-dire il l'avait hypothéqué comme nous l'avons expliqué, mais la Gemara rajoute, de Amar, il lui a dit, Loïrechaperon et la miso. Il lui a dit, je ne te payerai que par le terrain. Et Reuven s'était engagé de ne rembourser que par un morceau de terrain. Donc dans ce cas-là, l'acheteur ne peut pas dire, si j'ai de l'argent, je te donne l'argent et tu me laisses le terrain, puisqu'il va lui dire non. Ça c'est un cas où le terrain me revient, puisqu'il m'avait dit, je te laisse le terrain sera le piraon, le remboursement, et pas de l'argent. Donc nous nous arrêtons ici à la Mishnah prochaine. Donc nous avons vu juste ce dernier point, donc la Gemara l'avait rapporté, on était parti sur une discussion entre les Yetomim et le Baal Chov. Ensuite on avait vu que lorsque les Yetomim ont apporté une preuve, est-ce que le Baal Chov va leur rendre un morceau de terrain qui correspond au shvach, ou bien il garde le terrain mais il leur donnera de l'argent. Donc on a rapporté cet enseignement de Rav Nachman de Shmuel, qu'il garde le terrain et il leur donne de l'argent. Et dans cet enseignement, nous avons vu le din de Baal Chov, les Kuchot, et donc nous avons essayé d'expliquer est-ce que le Baal Chov peut effectivement prendre le shvach des Kuchot, puisque, c'est-à-dire prendre le shvach et leur payer, leur donner de l'argent, est-ce que les Kuchot ont droit de garder le shvach, puisque nous avons vu que d'après Shmuel, le Baal Chov pouvait prendre même le shvach. Donc la Gemara a expliqué que tout dépend quel était le montant de la dette. Voilà, nous nous arrêtons ici et on continue dans Meorot HaHalacha, dans la soulia de l'obligation de payer à temps son ouvrier. C'est la soulia que nous verrons à partir donc, de la Mishnah qui suivra donc demain Be'ezrat Hashem. Donc dans la halakha, le balabait qui a engagé un poêle pour plusieurs heures, si l'ouvrier a terminé son travail le jour, le balabait doit lui payer son salaire jusqu'à la fin de la journée. Puisque dès que le poêle ouvrier a terminé son travail, le balabait doit le payer. Si le jour passe, c'est-à-dire lorsqu'arrive la tombée de la nuit et qu'il n'a pas payé, le balabait transgresse l'interdiction de la Torah, tu ne laisseras pas arriver le soleil sans payer, et il va aussi
donc transgresser ce commandement positif qui était Biyomot Iten Sraro, tu dois le payer le jour même. Donc il faut se dépêcher de payer avant le coucher du soleil, puisque jusqu'au coucher du soleil, on est sûr qu'il fait jour. Dans le cas où le poël a terminé son travail la nuit, le balabait doit lui payer son salaire la nuit même jusqu'au matin, puisqu'il a terminé au milieu de la nuit. Donc il doit payer tout de suite. S'il arrive le matin et qu'il n'a pas payé, il transgresse. Ce que la Torah dit, tu ne laisseras pas l'otalim pour la tsachir, la paye de ton ouvrier jusqu'au matin. Il faudra faire attention dans un cas, par exemple, d'une babysitter que l'on prend le soir pour quelques heures. Lorsque elle a terminé son travail, entre guillemets, il faut la payer. Si on ne paye pas tout de suite, on le payera plus tard, on transgresse le commandement positif de la Torah. Parfois il y a un lave, parfois il n'y a pas de lave, on verra par la suite, tout dépend si elle réclame ou pas, si on a de l'argent ou pas. Mais en tout cas, le commandement positif ne sera pas accompli si on ne paye pas tout de suite. Dans le cas où le balabait a engagé un ouvrier pour qu'il travaille pour une période de quelques jours, d'un mois ou d'une année, lorsque il termine son travail, s'il termine dans les heures de la journée, le balabait doit lui payer le jour même, puisque dès que se termine son travail, il lui doit l'argent de son travail. Donc si le balabait aussi tarde jusqu'à la tombée de la nuit ne lui paye pas, il transgressera ce que nous avons vu, le commandement de la Torah, Biyomot Iten Sraro. Dans le cas où son travail se termine dans les heures de la nuit, même si c'est après un an de travail ou un mois de travail, le balabait doit lui payer jusqu'au matin, sinon il transgressera ce que nous avons vu, le lotalim pour la tsachir, ad boker jusqu'au matin.